Je ne supporte pas la routine. Combien de fois tu as prononcé ces mots? En tout cas, c'est ce que j'entends très souvent de mes clientes entrepreneuses, zèbres, HP ou hypersensibles. Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà dit ce genre de choses. Et dans cette vidéo, je vais essayer, je vais tenter de te donner un autre regard sur les habitudes, sur la routine, les regards plutôt positifs qui va peut-être t'aider à changer tes croyances. Et c'est en tout cas mon objectif. Parce que même pour les zèbres, même pour les HP, les hypersensibles, la routine a du bon. Notre cerveau produit 1000 idées à la seconde et la pensée en arborescence nous aide là-dedans, bien sûr. En plus, on a cette rapidité cognitive, rapidité de réflexion, on a cet amour pour résolution de problèmes. Tout ça fait que dès qu'on a un travail ou une activité répétitive, ou même des habitudes, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter parce qu'on s'ennuie vite. C'est vrai. Mais en même temps, j'ai remarqué que ça peut être aussi une forte croyance. En effet, presque toutes les zèbres disent que leur valeur première, c'est la liberté. Et ils ne veulent pas s'enfermer dans le cadre, ils ne veulent pas s'enfermer dans leur routine, ils ne veulent pas s'enfermer dans quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui leur enlève cette liberté quelque part. En gros, la routine égale prison. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? En ce qui concerne mon expérience, je l'ai très longtemps vécu comme ça. C'est-à-dire, les routines, les procédures, c'était quelque chose qui m'enfermait. En tout cas, je le sentais comme quelque chose de très enfermant. En revanche, j'ai cheminé et j'ai eu d'autres expériences, les expériences personnelles, les expériences par exemple d'entrepreneuriat, les expériences déboussolantes où on perd les repères. Ça aussi, je l'ai vécu et je me suis rendu compte que la routine a du bon. Il y a des choses à prendre et des choses à faire d'une manière pour que la routine, les habitudes deviennent nos amis. Et c'est ça que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Il y a une première qui est importante à dire, c'est ça dépend du domaine. Il y a les domaines où la routine a vraiment du bon, comme par exemple la routine matinale. Ça te permet de commencer une journée de la manière qui est juste pour toi. Ça peut être une routine de publication aussi. Ça permet d'avoir atteindre les résultats que tu attends de tes publications, par exemple sur les réseaux sociaux. Moi, j'utilise une routine pour faire ces vidéos YouTube. Je procède de la même manière. Mon cheminement, ma procédure pour les faire est toujours la même depuis de longs mois. De l'autre côté, il y a routine et routine. Il est important que ta routine, quel que soit le domaine, soit personnelle. C'est-à-dire, tu l'as créée de toutes pièces pour toi. Et flexible, ça veut dire à n'importe quel moment, tu peux la changer. Tu as la liberté de changer la routine quand elle ne te convient plus. Tu as la liberté de modifier tes habitudes quand ces habitudes, même si elles étaient bonnes, à un moment donné, ne te conviennent plus. Et ces éléments-là, il ne faut pas les oublier. Donc, personnel et flexible. Maintenant, quels sont les avantages des habitudes de la routine pour les personnes à haut potentiel intellectuel, hypersensibles et aussi, dans le moindre mesure, pour toutes les autres personnes? Et le premier élément, le premier avantage, c'est les repères. Pour notre cerveau, pour notre système aussi émotionnel, pour nos émotions, une certaine stabilité est importante. Quand on perd cette stabilité, quand on perd les repères et les routines nous donnent ce cadre, ces repères, tu sais, c'est comme pour les enfants, on dit, les enfants, il leur faut un cadre pour bien grandir. Bah, pour les zèbres adultes, c'est pareil, il faut un cadre. S'il n'y a pas ce cadre, s'il n'y a pas cette routine, le cerveau, l'émotion va un peu dans tous les sens et ça peut créer vraiment des dégâts. Donc la routine permet de garder les repères, garder le cadre dans lequel
La créativité est tout à fait possible et encore une fois, la flexibilité est même très très recommandée. Et donc effectivement, le cadre nous permet de s'en libérer. Il y a un autre élément très important aussi, c'est que les routines ou les habitudes nous permettent de sauvegarder notre énergie. Pourquoi? Alors tu sais, je te le dis déjà dans d'autres vidéos, notre cerveau, les cogitations nous prennent déjà plus de 30% de notre énergie. Imagine si pour tout un tas de choses, tu avais besoin de réfléchir. C'est d'ailleurs c'est ça qui arrive très souvent aux zèbres qui ne veulent pas de routine, c'est qu'ils repensent à chaque fois de nouveau les choses qu'ils ont déjà fait. Et du coup, ça leur prend le temps, mais aussi l'énergie, parce que le cerveau a besoin de créer une sorte de fonctionnement à chaque fois quand le problème arrive. Si on gardait les routines, ça permettrait au cerveau de se reposer. Ça permettrait d'envoyer cette énergie cérébrale dans les résolutions de problèmes qui sortent de l'ordinaire. Et enfin, les routines, les habitudes nous permettent de créer l'effet cumulé. J'en parle dans d'autres vidéos et je compte en faire de nouvelles sur l'effet cumulé parce que pour moi, c'est une très bonne façon d'atteindre ses objectifs tout en protégeant l'énergie, parce qu'en tant que zèbre, tu le sais, notre énergie est précieuse et très souvent on est dans cet ascenseur émotionnel et énergétique et l'effet cumulé nous permet, grâce à la routine justement, les habitudes nous permet de sauvegarder cette énergie le plus possible. Alors encore une fois, il y a un élément très important, la routine doit être personnelle. Il est important d'expérimenter, il est important de l'adapter à comment toi tu fonctionnes, à tes biorhythmes, à ton chronotype, à ton cycle d'énergie féminine par exemple, à ton environnement. Donc la seule chose à faire réellement, c'est de te faire confiance et faire de la manière que tu l'entends et ne pas avoir peur de la routine, instaurer peut-être des routines, des habitudes qui te conviennent, quitte à les changer quand tu n'en as plus envie ou quand elles ne sont plus utiles. Voilà ce que je voulais te dire dans cette courte vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. N'hésite pas à la partager aux personnes peut-être qui te disent la routine c'est pas pour moi, j'aime la liberté, je ne supporte pas la routine. Peut-être que ça va leur donner d'autres idées. J'espère que ta croyance comme quoi tu n'es pas faite pour a été un petit peu ébranlée. C'était mon objectif. Ce qui est important, c'est de comprendre comment on fonctionne. Tout le reste, ce sont des croyances. Et dans ce sens-là, moi, j'œuvre en accompagnant mes clientes entrepreneuses atypiques ou femmes atypiques, HPI ou hypersensibles, pour qu'elles trouvent leur propre chemin de passage à l'action, de communication, de création de valeur pour leurs clients, etc., etc. Je te dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!